Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un test produit avec le Mirror Mist. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà testé pour me familiariser un peu avec le produit. Donc c'est pour faire un effet miroir ou un effet verre mercurisé. Donc vous avez la version pour plastique et la version pour verre. Donc surtout vous les mélangez pas entre elles, hein, elles sont pas, c'est pas fait pour. Et vous utilisez bien pour le plastique, celle qui est pour le plastique et pour le verre, celle qui est pour le verre. Si vous faites l'inverse, ça va pas marcher et c'est dommage parce que ça va vous gâcher du produit. Donc moi celle que je vais tester aujourd'hui, bon j'ai testé les deux marchent très bien, mais celle que je vais vous montrer aujourd'hui c'est celle pour le verre. Parce que en plus j'adore le verre mercurisé, donc je vais vous montrer un peu comment on peut faire. Donc, je vous montre. Ça se présente comme ça. Celui-là, c'est un que j'ai pas utilisé, qui est tout neuf. Vous avez d'un côté, voilà, ça, et la petite bouteille avec le bouchon. Donc, vous enlevez le bouchon, vous mettez ça par-dessus, vous mélangez, enfin, vous secouez, et c'est bon. Donc, on remet. Voilà. Donc, pour faire du verre, un miroir, par exemple, ou du verre mercurisé, bon, il vous faut soit un contenant en verre, soit un petit truc en verre comme ça, là, une vitre. Déjà, vous dégraissez bien avec de l'alcool. Bon, moi, je mets du vinaigre, ça marche très bien. Et ensuite, vous avez plusieurs solutions pour y arriver. Pour faire un simple miroir, c'est très simple. Vous secouez bien avant et vous vaporisez. Alors, attendez, je pousse ici. Vous vaporisez comme ça. Voilà, vous laissez sécher. Vous pouvez accélérer le séchage avec votre fer à embosser, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vois pas du tout ce que je vous ai fait, si vous voyez bien. Voilà, c'est bon. Bon, alors par contre, faites ça dans une pièce relativement aérée, ou dehors, ou enfin, si vous pouvez ouvrir les fenêtres, parce que je sais pas si vous connaissez l'odeur du vernis à ongles. Quelques pchits comme ça, c'est l'équivalent de plusieurs bouteilles de vernis à ongles, question odeur. Donc, au moins pour aller mieux, je vous conseille de le faire dans une pièce aérée ou d'aérer juste après. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme ça, vous voyez, ça commence à sécher. Ça commence à se... Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer pour faire un effet verre mercurisé. Hop, on pousse. Si vous pouviez voir le bazar qu'il y a sur mon bureau. Donc voilà. Donc pour faire du verre mercurisé, soit effectivement vous faites un effet miroir et avec une petite éponge vous tapotez. Soit vous faites ce que j'ai fait. Vous mélangez dans un vaporisateur de l'eau et du vinaigre blanc. Comme celui-là. Alors là, j'ai pas trop fait attention, c'est du 8% d'acidité. Après, je sais pas si ça a vraiment un impact, le pourcentage d'acidité. Donc voilà, vous mélangez. Alors, ça peut être, en général, d'après les recettes que j'ai trouvées, souvent c'est un volume de vinaigre pour 2 volumes d'eau. Bon, moi j'ai mis un petit peu plus de vinaigre, je trouve que ça marche mieux. Donc voilà, donc bon, vous mélangez un peu. Vous vaporisez bien sur votre truc, sur votre vitre. Et ensuite, avant que ça sèche, hop, vous vaporisez. Vous voyez, ça accroche pas forcément bien partout, donc c'est ce qui va donner cet effet un peu mercurisé. Bon, après, rien ne vous empêche, si l'effet obtenu n'est pas exactement celui que vous voulez, de remettre un petit peu de votre mélange eau et vinaigre, pardon, et de remettre du Mirror Mist pour avoir ce que vous voulez exactement. Donc voilà, il faut que ça sèche. On laisse sécher comme ça. Je vous montrerai après avec le verre mercurisé parce que ce qu'on peut faire d'autre. Donc ensuite, je vais reprendre du sopalin parce que sinon, on en met partout. Voilà, pour faire un photophore. Alors, soit vous faites un photophore comme celui-là, qui va être, vous voyez, on voit un peu. Ça fait un peu mercurisé, on le voit. Voilà, avec l'éclairage. C'est pas forcément... Voilà. Donc, pour faire ça, pareil, j'ai pris mon mélange d'eau et de vinaigre. J'ai bien vaporisé dedans. Comme ça.
Vous essayez d'enlever le surplus en mettant comme ça. Et pareil, vous reprenez votre Mirror Mist et vous vaporisez comme ça. Hop, et ensuite vous mettez à l'envers de façon à ce que le surplus s'en aille. Oui, non, c'est pas le bon bouchon. Voilà. Donc maintenant, il faut que ça sèche. Donc dès que c'est sec, je vous retrouve. À tout de suite. Donc voilà, je reviens pour vous montrer un peu le résultat de ce que je vous ai montré tout à l'heure et de ce que je vous ai pas montré aussi tout à l'heure. Bon, déjà là, vous avez une idée du carnage de mon bureau. Mais bon. Donc je vais commencer par vous montrer l'effet miroir parce qu'à la base c'est fait pour ça. Donc voilà, le miroir. Vous voyez, voilà. Ah, vous voyez ma jolie coque de téléphone, le plafond. Donc vous voyez, ça fait vraiment un vrai miroir, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà. Donc après, j'avais fait le même et puis j'ai un peu gratté avec un sopalin tout bête. Et voilà ce que ça a donné. Vous voyez, ça fait effet miroir, mais c'est gratté par endroits. Donc là, ici, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous pouvez voir mon doigt qui est plein de produits. Ça doit faire effet miroir lui aussi. Et voilà. Donc vous voyez, vous pouvez gratter où vous voulez, comme vous voulez, enlever ce que vous voulez et pour donner des effets différents. Et j'ai essayé avec un pochoir. Alors voilà, là à l'arrivée mon pochoir. Voilà la pauvre bête, je sais pas comment je vais le revoir, peut-être avec de l'acétone ou du vinaigre, je vais tester. Bon, il n'est pas abîmé, hein, il va très bien. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu brillant. Ensuite, donc justement, avec ce pochoir, voilà ce que j'ai fait. Alors, comme forcément ça prend, j'ai mis une feuille blanche dessous hein, pour que vous puissiez voir, parce que vous voyez, ça prend un peu la couleur, la lumière. Donc ça donne un effet un peu doré, alors qu'en fait c'est argenté. Argenté comme un miroir en fait. Et pour faire les tours, ce que j'ai fait, pour vieillir un peu, c'est que j'ai pris en fait tout bêtement une éponge à maquillage, le petit machin comme ça. J'ai pris la peinture métallique Glamour, celle-ci, qui est couleur, excusez-moi, Black Silver. Voilà. J'ai pris et tout bêtement, j'ai tapoté autour, de façon à donner un effet un petit peu ancien, un peu cadre. Alors pensez à une chose, c'est que comme il faut toujours mettre le produit à l'intérieur de votre projet, c'est-à-dire que par exemple là-dessus il faut le mettre à l'intérieur et pas à l'extérieur, quand c'est un pochoir, pensez à le mettre à l'envers, parce que sinon ben, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va donner ça, c'est-à-dire vous allez lire de droite à gauche. Voilà, donc comme ça. Donc ensuite nous arrivons, voilà, au verre mercurisé. J'ai testé plusieurs méthodes. Donc bon, ça c'est pas, j'ai pas fait en verre mercurisé, ça j'ai fait en verre, enfin, en miroir tout bête. Voilà, donc c'est un miroir tout bête. Donc la meilleure méthode que j'ai trouvée, c'est de pencher sur le côté comme ça, de pulvériser à l'intérieur et de tourner au fur et à mesure, de façon à bien répartir le produit sur toute la surface, de façon homogène, sinon ça va faire des plaques. Ah, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. N'essayez pas d'accélérer ces choix avec votre headgun parce que sinon vous allez vous retrouver avec des plaques de produits et donc ça ne fera pas un effet uniforme. Sauf si effectivement vous ne voulez pas un effet uniforme, auquel cas allez-y. Si vous voulez un effet uniforme, surtout n'utilisez pas votre fer à embosser ou appelé headgun. Donc ensuite, pour le verre mercurisé, il y a 3 autres méthodes. Alors la méthode, comme je vous ai montré, avec du vinaigre blanc et de l'eau. Donc en fonction du dosage, vous allez avoir un verre mercurisé beaucoup plus prononcé ou pas. Donc là, j'avais mis peu de vinaigre et beaucoup d'eau. Donc vous voyez, c'est un peu plus... voilà. J'enlève mes doigts, vous verrez mieux. Voilà. Et là, par contre, j'ai rajouté du vinaigre par rapport à l'eau. Donc il y avait plus de vinaigre et moins d'eau. Donc vous pouvez voir, c'est beaucoup plus... les taches sont beaucoup plus... Ça se voit mieux de l'intérieur à la caméra. Vous voyez, là, ici, c'est beaucoup plus clair. Ça fait un verre mercurisé beaucoup plus clair. Et enfin, celui-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vaporisé bon, mon eau et mon vinaigre, comme je vous avais dit, une part de vinaigre et 2 parts d'eau.
Ensuite, comme pour celui-ci, j'ai mis le produit. Et ensuite, une fois que le produit a été sec, j'ai pris de la peinture acrylique noire et j'ai donné des coups de pinceau. Et donc, vous voyez, ça donne encore un verre mercurisé un petit peu différent. Donc moi, j'ai pris du noir, mais on peut prendre n'importe quelle couleur, hein. Ça marche avec toutes les couleurs en fonction de ce que vous voulez. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu rosé, vous prenez une couleur rose, un peu doré, une couleur dorée. Et ça va donner ça. Donc vous pouvez mettre des bougies dedans. Par contre, je vous déconseille de mettre une vraie bougie. Mettez plutôt des bougies, ces espèces de bougies LED là qu'on trouve maintenant. Parce que sinon vous risquez d'abîmer. Et en plus avec les vapeurs de produits, ça va peut-être pas être génial non plus. Donc voilà, soit vous mettez des gants, soit vous lavez bien les mains après. D'ailleurs vous pouvez voir, bon c'est pas non plus l'enfer à enlever, hein, mais bon c'est quand même, c'est à vous de voir. Et donc je crois que je vous ai tout dit pour les recommandations. Donc je recommence au cas où. On met le produit à l'intérieur et on évite à l'extérieur. Dans un endroit aéré aussi possible. Bon, si c'est pas possible, c'est pas grave, vous n'en mourrez pas, hein, mais bon, c'est assez désagréable comme odeur quand même. Et, voilà, j'ai oublié la dernière chose que je voulais vous dire. Donc je continue dans mes recommandations. Déjà, vous évitez le lave-vaisselle. Surtout pas de lave-vaisselle, sinon vous allez tout décaper, ça va être une horreur. Pour nettoyer, je vous conseille une lingette à poussière ou un sopalin très doux, ou peut-être une lingette à peine humidifiée, parce que sinon vous allez l'enlever. Alors je sais qu'il existe des vernis pour les protéger. Je vais regarder, je crois que Pentart en fait, donc pour ma prochaine commande, je vais leur en demander. Bon, ça c'est pour les pots. Sinon, par exemple, c'est pour les miroirs. Si vous faites un miroir comme celui-ci, voilà, hop, et vous verrez ça fait l'objet d'une autre vidéo. De toute façon, vous nettoyez l'extérieur, donc l'intérieur ne risque pas grand-chose. Mais évitez quand même de mettre tout ce qui est humide dessus, parce que sinon vous risquez d'abîmer. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous mettrai des vidéos du fabricant pour que vous puissiez voir un peu comment il fait. Donc pour résumer, vous avez deux sortes. Pour le verre, qui est celui que j'ai utilisé pour vous montrer, et pour le plastique. Voilà. Donc ça fait du verre, du miroir, du verre mercurisé. Si vous avez des perles en verre ou des perles en plastique, bon, évitez celles en métal, mais celles en verre et en plastique, vous pouvez les recouvrir avec ce produit, il n'y a aucun problème. Vous utilisez les pochoirs, du scotch de masquage, tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment, vous avez une utilisation à peu près infinie de ce produit qui, à mon avis, est vraiment un super produit. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai sans aucun problème. Voilà, un dernier petit edit parce que j'ai oublié avant de finir la vidéo deux trois petites choses. D'abord, si vous voulez mettre une vraie bougie à l'intérieur, à ce moment-là, je vous conseille effectivement exceptionnellement, au lieu de mettre le produit à l'intérieur, de le mettre à l'extérieur, de façon à ce que ça abîme pas trop à l'intérieur. Sinon, le mieux c'est de mettre, vous savez, ces petites bougies LED, imitation chauffe-plat. Bon, de l'extérieur, ça se voit pas trop et vous pouvez les mettre sans aucun problème. Ou alors des petites guirlandes électriques comme à Noël qu'on peut mettre dedans. Évitez quand même de mettre une vraie bougie parce que je suis pas sûre que ça abîme pas déjà le mirror mist que vous aurez mis et que ça fasse pas des petites particules qui soient un peu nocives à inhaler. Parce que là, ça serait quand même un petit peu dommage. Et surtout, vous ne mettez pas de contact alimentaire, surtout pas, hein. Vous faites pas une corbeille de fruits avec vos fruits à l'intérieur. Ou alors éventuellement à l'extérieur, bien protégé avec autre chose. Mais surtout pas de contact alimentaire, hein, c'est pas du tout étudié pour. Donc voilà, c'était mes dernières recommandations. Et là, je vous promets, c'est fini. On passera à une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà, à bientôt, au revoir.